Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de la reproduction des canards et cygnes donc 2020, voilà. Donc pour ma part la reproduction a commencé dans l'élevage, donc voilà. Donc ce sera une vidéo courte, je vais juste vous faire voir les nids comme ça vite fait, parce qu'on est dimanche soir, j'ai pas trop le temps. Et puis je vous ferai d'autres vidéos normalement le week-end qui arrive, sur la deuxième tournée de ma Simuca 60. Parce que j'ai acheté là, une nouvelle couveuse à Simuca 60 places. Voilà. Donc je l'ai reçu fin janvier. Et puis donc j'ai reçu fin janvier. Et puis là je suis à la deuxième tournée qui va naître ce week-end. Donc voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus. Je vous ferai voir aussi dans une autre vidéo la première tournée qui est déjà née. Et puis voilà, donc les races, tout ça. Donc sans plus attendre, on passe à la reproduction canard et cygne. Donc alors voilà, donc pour la reproduction des cygnes, donc là c'est le nid des cygnes. Donc alors on avait constaté qu'ils avaient fait un petit trou et qu'ils avaient mis la terre ici sur les côtés à droite à gauche. Donc du coup on avait vu les deux cygnes ici en train de charrier la terre avec leur bec. Voilà, donc ils sont en train de déposer à droite à gauche, ramener des branches, tout ça. Donc de là, le soir j'ai mis le tas de paille, j'ai tout bien coupé, j'ai mis ça là, ici où il y a encore les miettes. Ça c'est les cygnes, nous on n'a rien touché, donc c'est les cygnes qui l'ont pris et qui l'ont ramené ici pour leur nid, voilà. Donc je pense avoir des petits signaux cette année, ce serait vraiment cool si on arrive à avoir des petits cygnes. Donc on croise les doigts, on espère, parce que le couple a plus de 4 ans, donc normalement ils sont sexuellement matures les deux, depuis les dernières, donc on espère en avoir cette année, voilà. Donc là, ils n'ont pas encore fini leur nid, ils vont améliorer, voilà. Donc la période a commencé apparemment, parce que d'après ce que je regardais sur internet, ça peut commencer début février en France. Donc voilà. Donc maintenant, on passe au canard. Donc voilà. Donc alors ici, on arrive dans le nid de la canne colvert. Donc voilà. Donc comme on peut voir ici, voilà, donc là-bas on voit un œuf. Donc voilà, donc dedans il y en a 9. Il y a 9 œufs. Voilà, donc la petite canne colvert qui est avec son mâle, je sais plus où ils sont partis, je les voyais tout à l'heure. Enfin, bref, elle pond quoi. Voilà, elle va revenir dessus cette nuit, je pense. Parce que tous les soirs, j'ai l'impression que cette canne là pond souvent le soir, c'est bizarre, parce que normalement ça pond le matin, mais bon. Donc voilà, donc c'est dans un nid qu'on a installé comme ça, donc c'est une souche creuse avec une tôle par-dessus, voilà. Donc j'ai mis de la paille dedans, puis bah c'est nickel. Voilà, donc des œufs de colvert, donc on aura une repro de colvert cette année. Super. Donc maintenant, on va se diriger vers les canards de Barbarie. Tac. Alors voilà, ici on arrive dans la maternité, si on peut appeler ça comme ça. Donc les prochaines ici, ce sera les étagères à poussins, donc normalement même cette année. Mais ce sera plutôt pour la reproduction 2021, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Pour l'instant, je continue à élever ça dans ma grosse éleveuse dans un bâtiment, ailleurs. Donc voilà. Donc, ils sont nés il y a 3 semaines. Voilà, donc des beaux petits canards, des beaux petits canetons de Barbarie. On va essayer d'en attraper un. Voilà, ils sont déjà assez gros. Tac. Voilà, avec ma mère, avec sa mère, avec ma mère repro canard d'Inde. Voilà, ils ont avec la canne. Donc ils ont de l'eau ici, qu'il faut encore que je change. Je la change 3 fois par jour, mais là c'est de ma faute, parce qu'en fait il faudrait que je mette une gamelle un peu plus haute, mais j'en ai pas. Donc voilà, donc en attendant on fait comme ça. Pour la mère, il y a à manger ici donc du blé avec du granulé, donc mélange canard. Là-bas, les canetons ont mis plein de paille dedans, et c'est ça. De la semoulette, voilà, toc, donc un mélange spécial pour les canetons. Voilà. Donc voilà, donc il y en a 8. Toc, mise au point. Donc il y en a 8. Au début, il y avait 12 œufs. Non, 11 œufs. Et il y en a un qui est mort à la naissance, qui en fait, pardon. Il était en train d'éclore, et puis la mère, elle a marché dessus. Du coup, bah voilà, ça a un petit peu foiré, malheureusement. Donc voilà, et les autres œufs étaient clairs. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux oies de l'Orénoque. Voilà, donc alors on arrive avec les Orénoques, donc les petites ouettes de l'Orénoque. Donc voilà, donc là on est en train de voir le mâle en train de parader. Voilà, donc le mâle c'est celui de devant. Voilà, puis la femelle derrière. Tac. Voilà. Donc la femelle, j'ai pas l'impression qu'elle cherche encore à pondre. Par contre le mâle il est à fond. Il est à fond repro là.
ils paradent à longueur de journée. Donc voilà, regardez. Hop, donc ils se bombent le torse et puis ils écartent un petit peu les ailes. Voilà. Donc pour les oreilles pour l'instant ça bouge pas trop. On verra ça plus tard, je vous tiendrai au courant. Là-bas, j'ai mes petits canards colverts, voilà, que je cherchais tout à l'heure, ils sont là. Donc voilà, alors les Dendrocines veufs, bon, vu que j'ai jamais assez de, je vais dire d'emmerde comme ça, j'ai ma femelle Dendrocine veuf que mes parents ont retrouvée morte en semaine, donc voilà. Donc on sait pas trop ce qu'elle a, juste pendant les vacances, avant, on voyait la femelle un petit peu que le bec ouvert de temps en temps, mais on savait pas ce que c'était, on pensait à un truc coincé dans la trachée. Donc on a regardé tout ça, il n'y avait rien du tout. J'ai regardé sur internet, j'ai rien trouvé non plus. Pour regarder dans la trachée, j'ai fait ce qu'il disait sur internet. C'est-à-dire ouvrir le bec, regarder, ou même tâter avec les doigts. Mais bon bah voilà, il n'y avait rien. Donc du coup la femelle qui est morte Dendrocine veuve, donc du coup maintenant il faut que j'en recherche une. Donc voilà, et puis là elle est au laboratoire. Donc pour faire une analyse, pour voir quel potentiel maladie j'aurai sur l'élevage, ou pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que si ça lui est arrivé à elle, ça pourrait aussi arriver aux autres canards. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a emmené au laboratoire. Donc comme ça j'aurai les résultats cette semaine et je vous ferai peut-être une vidéo dessus pour vous faire voir quel est l'intérêt d'emmener ces animaux au laboratoire. Si c'est pas vraiment quelque chose de coincé dans la gorge ou dans la trachée, je veux dire, ou voilà quoi. Si c'est vraiment une maladie, comme ça, quand vous emmenez ça au laboratoire, vous êtes fixé, vous savez déjà quelle souche de maladie que c'est, et puis voilà quoi, comment la traiter, s'ils vous disent en même temps quoi. Donc voilà, comme ça au moins, au lieu de chercher plusieurs choses, par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, mais par exemple, vous voulez chercher coccidiose, salmonelle, ceci, cela, au moins vous savez que c'est coccidiose, et coccidiose fatu, je sais plus quoi là, hop, comme ça vous savez laquelle que c'est, et au moins vous savez quel produit utiliser, au moins vous êtes sûr de l'avoir le premier coup. Tandis que si vous faites pas d'analyse, vous avez peut-être, il y a deux types d'éleveurs, donc il y en a qui vont laisser ça comme ça, ils vont se dire ça peut peut-être aller. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont essayer de traiter, mais ça sera pas le bon truc, du coup ça ira pas, ils sauront pas pourquoi. Donc c'est pour ça, je trouve les faire analyser au laboratoire, c'est aussi bien. Donc voilà, donc malheureusement j'ai plus de femelles Dendrocine, donc ça m'emmerde bien, ça m'embête beaucoup. Donc voilà, donc là dès que j'en vois une quelque part, je l'achète. Femelle Dendrocine veuf. Donc voilà. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté, mais bon c'est l'élevage, hein, c'est comme ça. Alors là, mon mâle coureur indien qui vient de l'exposition avicole de Mortain, qui a fait 94 je crois, il me semble, 94 ou 93. Non, 94 je crois. Donc voilà, donc coureur indien blanc. Donc je cherche une femelle coureur indien blanche. Voilà, donc pour mettre avec. Donc dès que je trouve une femelle coureur indien blanche, pareil, je saute dessus, je l'achète directement. Pour pouvoir faire de la reproduction cette année. Et puis voilà. Pour pas que le mâle se sente seul. Au moins il aura sa copine et puis ils seront bien. Donc voilà, donc là en tout je cherche une femelle Dendrocine veuf et puis une coureur indien blanche. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui sont dans le secteur 61 qui connaissent une femelle Dendrocine veuf et une femelle coureur indien blanche, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Voilà, merci. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Donc dites-moi dans les commentaires si par chance pour moi vous connaisserez une femelle Dendrocine veuf et une femelle coureur indien dans le coin, dans le 61. Donc voilà, et puis dites-moi si vous avez pensé de la vidéo, partagez, likez, commentez comme je viens de vous dire, et surtout abonnez-vous. On a dépassé les 700, je me rappelle plus, 740 il me semble abonnés. Donc voilà, donc un gros merci à vous et à la prochaine.